Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, c'est super cool, merci d'être là. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Je vais vous parler de la Qihoo 200 watts de chez Sensto. Ouais, il y a eu une multitude de revues de faites dessus par les potos reviewers. Mais moi je l'avais reçu, hein, et il fallait bien que je me décide à faire la revue. Et j'étais un petit peu à l'ouest complet. Donc je vais vous en causer. Puis en plus à la fin, on va se faire un petit concours. Je vais vous annoncer un petit concours. J'ai pas mal de petits trucs qui me prennent de la place. Et je vais vous en faire profiter. C'est pas mal, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer en plan légèrement plus serré, et puis on va regarder un petit peu. Vous l'avez tous vu à peu près. Alors la boîte, elle est super matraquée. Merci les transporteurs. Comme quoi que des fois la boîte c'est un petit peu, c'est un petit peu important, quoi. Tu vois. Donc boîte en plastique normale. À l'arrière, il y a quelques petites specs qu'on va voir ensemble. Donc on passe vite fait sur la boîte. Heureusement qu'elle est tenue dans une putain de mousse qui tient vraiment la route, c'est super serré. Pardon. Donc on a la box, ok, hein, on a la box, la Qihoo 200 watts. Et puis on a également dans la boîte. Alors on s'apercevra qu'on a l'absence du câble micro USB pour permettre soit le rechargement, soit la mise à jour du firmware. Il n'y a pas. Par contre, on a un petit manuel et qui a même le français dessus. Ça, c'est plutôt sympa. Il est plutôt bien détaillé. Non, ça c'est cool. Au niveau de la box par elle-même, donc on va rentrer un petit peu dans les specs. Elle fait une longueur de 81 mm. Elle a ici une largeur de 44 mm et ici une épaisseur de 41,5 mm. Pour un poids, comme vous le savez, plutôt ultra léger de 70 grammes à vide et de 163 grammes avec vos accus à l'intérieur, en fait. Voilà, c'est ultra léger. Alors j'ai du recul dessus parce que ça fait un moment que je les ai reçus. J'en ai reçu 2, voilà. Ça fait un petit moment que je les ai reçus, donc j'ai quand même pas mal vapé dessus parce que le chipset est plutôt intéressant. Et puis cette légèreté et ce form factor, moi ça me va super bien. On va être donc sur une matière en ABS plus plastique, en fait, ce qui fait alors l'ABS pour son côté solidité, et puis cet alliage ABS plastique qui fait que on est sur quelque chose d'ultra léger, en fait. On va être donc sur des batteries 18650, hein, il en faudra donc 2. Bien sûr, elle fait mode puissance et contrôle de température. Elle va accepter les fils en SS316 et ni TI. Et il y aura également un mode TCR, comme ça vous pourrez rajouter tous les fils qui ne sont pas cités là, d'autres fils que le SS316, le NI ou le TI, en rentrant les coefficients de chauffe que vous irez trouver chez les fabricants des fils par exemple. Ensuite on va avoir une tension de sortie de 8,4 volts maximum, et puis un courant de sortie de 45 ampères, donc maximum, 45 ampères maximum, donc il faudra penser à mettre quand même des accus qui accepte un bon taux de décharge, hein. Et puis le reste on va aller le voir ensemble. Non, elle va accepter les résistances de 1 ohm à 3 ohms en puissance, en mode puissance, et puis de 0,05 ohm à 1 ohm pour le contrôle température. Bien évidemment 200 à 300 degrés Celsius ou de 600 à 600 degrés Fahrenheit, c'est comme vous voudrez. Donc on a une connexion ici, connexion 510 montée sur un plot sur ressort, ça c'est plutôt appréciable, et ces accus là, voilà, et plutôt ferme, ça fait que ça veut dire que vous allez pouvoir y loger la grande majorité de vos accus en ayant toujours un bon contact. Ça c'est plutôt pas mal. La connexion elle est en stainless steel, en fait, plutôt de bonne facture. Au niveau du filetage il n'y a pas de souci. Si je vous prends un Atto, voilà, pour qu'on se voie un petit peu, voilà, pas de souci au niveau du filetage de la connexion 510.
Là, j'ai un atto en 24, donc vous voyez, il y a encore de la place pour pouvoir aller mettre, par exemple, jusqu'à 26 mm. Ouais, un atto de 26, ça rentre dessus. Faut juste que je retrouve mon 26 qui devait traîner quelque part par là et que bien évidemment je vais pas retrouver, mais en tout cas quand vous mettez un atto en 26, vous venez vous mettre juste flush ici, hein, vous venez vous mettre ça fait c'est plutôt bien fini. C'est dommage, hein, je retrouve pas mon atto en 26. Qu'est-ce que j'en ai fait? Va savoir, je sais pas. C'est tellement bien rangé sur mon bureau que j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. En tout cas, sachez que le 26, ça rentre plutôt bien et ça finit bien flush, surtout ici de ce côté-là où c'est le plus petit. Voilà. Ici, on a deux vis qui permettront, si vous voulez jouer les MacGyver, d'aller démonter le berceau à cul, tout simplement. Ici on va retrouver des petits trous de dégazage, ici, trous de dégazage, alors ils sont petits mais bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, puisque ici en plus au niveau de l'ouverture, ça sert aussi de trous de dégazage, donc pas de souci. Sinon sur l'arrière de la box on n'a rien du tout, on est plutôt sur quelque chose de relativement plutôt soft, pas de fioriture. Alors la couleur on aime ou on n'aime pas, au début j'ai fait waouh, qu'est-ce que c'est que ce coloris. Puis en fin de compte, à l'usure, ça change un peu de l'ordinaire des box. Voilà, c'est atypique, c'est plutôt pas mal. Et puis on verra, vous verrez juste bientôt là, il y a d'autres coloris qui sont tout aussi sympathiques. Au niveau de la trappe à cul, et ben tiens avec des petits ergots en fait, hein, ça vient se loger là. Alors j'avais ça aussi, j'avais un petit peu peur. Je me suis dit à la longue ça va plus tenir. Et en fin de compte, avec le recul que j'ai, et je m'en suis servi pas mal, je rencontre pas de problème au niveau des accus. Voilà. Au niveau de la trappe à cul, elle a gardé son bon, sa bonne fermeture. À l'intérieur de la trappe, ben voilà, un Sensto Q 200 watts. Ça c'est ultra léger. C'est ultra léger. Ici le berceau à cul avec la petite languette vachement pratique. Pour pouvoir enlever ses accus, ça c'est plutôt bien, surtout sur une box à ce prix là. Il y a des box beaucoup plus chères où il y a l'absence de cette petite languette, et ça c'est un petit peu embêtant. On a bien indiqué ici la polarité des accus dans le sens dans lequel il faut les mettre, hein. Et puis ici ce qui va venir, les plots ici sont montés sur ressort plutôt ferme, ce qui va maintenir en place parfaitement vos accus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite y loger des accus, donc dans le bon sens bien évidemment. En l'occurrence celui-ci le plus en haut et de l'autre côté le plus en bas. Voilà, et puis on va refermer tout ça. Là je voulais vous faire voir quand elle s'allume. C'est un petit côté sympa. Allez, on va remettre ça. Voilà, ça s'allume sans stop. Voilà, et puis maintenant on va tout simplement aller se faire un petit tour rapidos dans le menu. Je vais juste faire un peu de magie au niveau du focus. Je sais pas si vous voyez bien, peut-être que si j'allume par là, on va voir beaucoup moins bien, ou pas, ou oui, ou pas. On va grossir un peu, voilà. On devrait pouvoir arriver à faire quelque chose. Je vais zoomer encore un chouïa. Et puis, je vais essayer de faire un focus à la wall again. Ouais, voilà. Bon, c'est pas bien grave. Je vais mettre tout de suite mon atto dessus. Paf. J'essaye d'aller vite, hein, parce que vous l'avez déjà vu. Donc voilà, à chaque fois que vous mettez un nouvel atto, elle vous demande si vous avez changé, votre résistance. Donc on appuie là, c'est toujours la même résistance. Ici dans le haut, on s'aperçoit qu'on va avoir l'indication de la résistance, notamment ici 0.58 ohms. En dessous, on va avoir le voltage demandé par rapport à la puissance demandée. Ici, je suis à 25 watts, tranquillement, pépèrement. Ici, on va avoir le préhit, qu'on va aller voir incessamment sous peu, parce qu'il est intéressant, puisqu'il y a un mode Other, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire votre propre réglage. Ici, on a le fil choisi, ici en l'occurrence le Cantal, la charge de la batterie, hein, qui est à 100%.
Et puis ici, les mémoires. Donc, on peut pas éteindre la box. La box, on se l'éteint pas, même si on clique 5 fois. Voilà, on lock. On peut plus appuyer sur le fire, donc on peut la mettre dans la poche ou dans le sac. Il n'y a aucun souci. Mais elle s'éteindra pas. Elle va bien sûr à un moment donné passer en veille, mais on pourra pas l'éteindre complètement. Pour l'éteindre complètement, il suffit d'enlever les accus. Ah, c'est comme ça. Donc, on la déloque. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, vous l'aurez compris, on peut appuyer, il n'y a pas de souci. Pour entrer dans les menus, il n'y a rien de plus simple. On clique 3 fois sur le bouton Fire. Et on vient mettre en surbrillance où on va pouvoir aller bouger. Et puis ensuite, vous bougez avec les boutons plus et les boutons moins. Là, en l'occurrence, on est sur la résistance. Donc, vous appuyez sur le bouton Fire pour valider votre choix. Et puis ici, bah, vous viendrez bouger la résistance si vous avez l'impression qu'il n'a pas détecté la bonne résistance. Moi, je vous le conseille pas, laissez ce qu'elle a détecté. Le chipset gère très très bien. On reclique 3 fois. On va venir avancer et on va mettre en surbrillance ici le petit symbole de la résistance. Et c'est ici qu'on viendra loquer donc la résistance. 1, 2, 3. On vient remettre en surbrillance la petite truc, voilà, et puis ici on viendra mettre le cadenas, en l'occurrence ça va vous servir sur les contrôles de température, absolument pas en mode puissance, on est bien d'accord. On recommence, on clique 3 fois, 1, 2, 3, voilà, à chaque fois il faut revenir cliquer 3 fois pour rentrer dans les menus. Ici on va donc avoir le preheat, donc vous cliquez dessus pour valider la surbrillance. On va avoir le mode normal, le mode soft, le mode hard et le mode Other. Le mode Other, on va aller le voir tout de suite. Et puis ici, vous allez pouvoir donc régler. Je sais pas si vous le voyez bien, c'est pas au top. Vous allez pouvoir venir régler la longueur sur la longueur de votre puff au début, les wattages demandés. Donc, je sais pas, ici, admettons, on va demander 20 watts. Vous voyez, ça s'affiche ici en bas. Donc, on va demander pleine bourre. On valide, on va passer là, on va demander un peu moins, enfin vous avez compris le délire, et puis ici un peu moins, et puis ici un peu plus, enfin vous ferez comme vous voulez. On va jusqu'au bout comme ça, vous réglez en fait la vape que vous voulez. Et puis ensuite à la fin, on vient ici dans les menus du bas. Alors à la cam c'est pas le top. Ici on vient faire un test, et puis ici on va venir voir en faisant le test. Alors ok. Ok. Le test. Voilà. 25 watts. Ici c'est reset. Et puis ici, quand vous êtes sur OK, c'est que vous validez votre réglage. Et puis voilà. Donc on va pas rester. Alors vous avez vu par rapport au réglage que j'ai fait, si vous appuyez sur le bouton Fire. Voilà. Plus, moins. Et ça s'entend. Hein. Vous voyez ? Voilà. Ça, c'est le mode qui peut être sympa. Hein, pourquoi pas. Hein. Donc, on va venir là. On va repasser en normal. On reclique 3 fois. Et on continue, on va venir ici donc sur les fils, ici sur les fils c'est pareil, donc c'est pour, vous l'aurez compris, le contrôle de température. On choisit le fil 316 pour passer en contrôle de température, et ensuite on va aller donc jusqu'à 600 degrés Fahrenheit si mes souvenirs sont bons, ok, et on va redescendre jusqu'en bas, et je pense que là on va passer en Celsius, c'est souvent comme ça que ça se passe, voilà, et puis ici on passe donc en Celsius. Voilà. Puis vous ferez comme ça pour tous les fils. Il n'y a rien de bien compliqué. 1, 2, 3. On repasse dans les menus. Ici, donc, on va avoir, quand on se met sur la surbrillance de la batterie, ça va nous donner des indications sur la box, notamment le chipset, la date que ça a été fabriqué, et puis et puis Q, le nom de la box. On reclique 3 fois. Et on va aller ici, donc ici c'est dans le M3, et ce sont les mémoires. Voilà, on s'est fait le tour du chipset, 1, 2, 3, on va revenir en Cantal,
tac. Alors vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt facile d'utilisation. Bah voilà, hein, à peu près ce que je peux vous dire. En tout cas, mon avis sur la Q200. Ça marche plutôt pas mal. Je vous ai parlé des coloris tout à l'heure. Donc on va aller les voir. On va aller les voir tout de suite, les coloris. Les coloris, les voici. Voilà. Donc on est sur le site de chez Sansto. Bon, ils n'ont pas fait 40 000 produits. En tout cas, sur leur site, il n'y a que la Q. Et voilà, les coloris, là, ça c'est plutôt... j'aime bien. Hein, ils ont coloris sympas. Il n'y a pas grand chose sur leur site. Voilà, quelques specs ici, c'est celle que je viens de vous dire. Et puis voilà. Donc oui, puis au niveau des prix, j'ai pas trouvé moi en shop français, j'ai pas trouvé sur des sites non plus français. Mais par contre, voilà, je l'ai trouvé au State ici à une soixantaine de dollars, et puis sur un autre site ici à environ 55 dollars. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai trouvé comme info sur cette Q. Voilà. Elle marche très bien. Elle marche très bien. C'est anti-choc. Alors, ça ne craint absolument pas les rayures ou quoi que ce soit. Hein, vous l'aurez bien compris. ABS. Donc, c'est le genre de truc que vous allez emmener partout. Partout. Si vous êtes baroudeur, c'est la box qu'il vous faut. C'est une évidence. Le chipset, petite indication comme ça, vite fait sur le chipset. Ce chipset-là, on le retrouve sur également les box Tesla SIG. Et effectivement, c'est un très bon chipset. J'ai pas eu de soucis moi sur toutes les Tesla SIG que j'ai essayé. J'ai pas rencontré de problème avec ce chipset. Voilà. C'est fait pour la revue de la Q200. Je vous avais parlé qu'on allait se faire un petit concours. Bah ouais, parce que ça faisait longtemps que j'en parlais et puis j'avais jamais pris le temps. Le temps de le faire. Donc on va se faire un petit concours avec des produits Coilmaster et aussi avec Sansto. Hein. Mais il y aura pas mal de produits de chez Coilmaster. Donc j'ai préparé déjà un petit peu les lots. Alors voilà, là on va commencer par le lot 3 quoi. Ça va être plus sympa. Hein, puis on finira par le lot 1. Le lot 3, ça va être simple. Hop. C'est pas grand chose, hein, c'est histoire de marquer le coup et puis c'est histoire de vous remercier, vous en tant qu'abonné, c'est super sympa. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais voilà, on va dire que c'est le geste qui compte. Hein. Voilà, de chez Coilmaster, j'avais reçu des boîtes à AQ, 4 AQ et 2 AQ, et puis des petites bottles silicone pour les BF. Voilà, plutôt vachement agréable, elles m'ont l'air plutôt sympa. Ça devrait bien gazer. Alors j'ai des blanches et des noires, donc comme ça je ferai un lot rapidos. Donc il y aura 3 gagnants, vous l'aurez bien compris, puisqu'on commence par le troisième. Le troisième, il aura donc une boîte 4 AQ, une boîte 2 AQ et 2 bottles BF silicone, une noire, une blanche. Voilà, hein, ça sera enveloppé dans des petits sachets comme ça, c'est tout neuf en fait, hein, ça n'a pas bougé, c'est tout neuf. Le deuxième, bah, il aura le droit aussi à ces petites boîtes AQ, hein, 4 et 2, d'accord. Et en plus, il aura le droit à un atomiseur, le Marvn de chez Coilmaster. Je suis en train de chercher, je voulais vous le faire voir, je l'ai sur mon bureau, il est là, voilà, il est là, il est ici. Donc je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Toc, faut juste que je m'y retrouve dans le bordel. Hein, voilà. Bah ouais, hein, c'est la première que je fais avec OBS. Donc voilà. Ouais. Voilà, le Marvn, c'est ça. C'est donc un atomiseur, vous l'aurez compris, reconstructible, double coil
en 26 mm. C'est juste il marche très bien. Il n'est pas révolutionnaire, il n'y a rien de révolutionnaire, mais en tout cas il marche très bien et il a plutôt une contenance qui est plutôt agréable. Je me souviens plus, vous irez voir, j'ai fait la revue. Il me semble que j'ai fait la revue. Regardez sur ma chaîne, j'ai fait la revue. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième. Il aura ça. Hein. Donc deux boîtes à AQ et puis le Marne. C'est tout neuf. Hein. C'est voilà. Et puis alors le premier, je veux dire, pas le troisième, le premier. Le premier, il va avoir le Elfi de chez Coinmaster. Donc c'est le même qui est monté là. Hein. Celui-ci, il est en stainless steel. D'accord. Et en fait, c'est celui-ci. Marche très bien. Marche très bien. Pareil, rien de révolutionnaire, mais il fonctionne très bien, ça fuit pas, c'est tout, non, c'est super, marche très très bien. Et de mémoire, pareil, j'ai fait la revue sur ma chaîne, donc je sais pas, allez voir, mais il me semble que c'est un single coil, comme ça, de mémoire. Donc il y aura pour le premier, donc un Elfi RTA. Il aura également ces deux petites boîtes à AQ, 4 et 2, ou ouais, 4 et 2. Et puis il y aura la Q 200 watts de chez Sansto. Voilà, ça sera pour le premier lot. Donc je répète, pour le premier lot, la box, le Elfi et deux boîtes à AQ. Le troisième, le Marne avec deux boîtes à AQ. Et puis le troisième, on va dire que c'est un peu un lot de consolation. Il aura deux boîtes à AQ, ok, de chez Coinmaster. Et puis deux petites bottles en silicone. Voilà, ça c'est fait aussi, on n'en parle plus. Alors oui, pour jouer, rien de plus simple, on va pas se prendre la tête. Il y aura une seule condition à remplir, puisque c'est en fait tout simplement pour vous remercier, comme ça, un petit geste vite fait. Il n'y aura qu'une seule condition, c'est d'être abonné à la chaîne, ça c'est quand même un minima. Et puis tout simplement de mettre dans les commentaires un commentaire si vous voulez mettre un commentaire, ou en tout cas mettre je participe, ou un commentaire et je participe, ou je participe, comme tu veux quoi. Mais il faut que tu commentes cette vidéo. Et puis c'est tout simplement. Il n'y a rien de, on va dire qu'il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Voilà. J'ai tout dit. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que on va se dire au revoir. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente vape, et puis je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.